Les pays qui sont à l'origine de Mercosur, eux sont toujours à l'époque où on pique aux hormones, allez, on pique aux hormones et on fait de l'OGM et tout ce qui s'ensuit. Et finalement, eux n'ont pas changé et ils veulent nous ramener leur merde, quoi. Nous, on paye pour être en ordre et finalement, on va aller chercher de la viande qui n'est pas en ordre. On va aller chercher des produits qui ne sont pas en ordre. Mammouth.media. Mais l'Union européenne est-elle vraiment en train d'accepter un tel pacte? Pas exactement. En fait, le traité il a été signé mais pas encore ratifié à la Commission européenne. Aujourd'hui, on ne peut pas encore y avoir accès. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura des clauses miroirs. Mais c'est quoi une clause miroir? En fait, une clause miroir, c'est simplement que les agriculteurs des pays du Mercosur seront soumis aux mêmes règles que les agriculteurs européens. Boeren die bang zijn dat er goedkope producten gaan komen. Wel nu, de producten die ingevoerd worden, die moeten aan dezelfde standaarden voldoen dan de Europese producten. En zij moeten wat zij invoeren, want men zegt ja hormonenvlees en dergelijke. Nee, het vlees moet aan dezelfde standaarden voldoen als Europa. Dezelfde productiewijze, ik zal het zo zeggen. Ik denk niet dat je dat kan gelijkschakelen, maar je moet wel zorgen dat het eindproduct dat dezelfde kwaliteit heeft. C'est le minimum de ce qu'on peut exiger. Donc, c'est tout à fait logique en termes de santé publique, par exemple, que l'on exige les mêmes conditions de marchandises importées que ce qu'on fait chez nous. Au-delà des agriculteurs, on a un peu l'impression que le grand débat aujourd'hui, c'est de savoir si l'Europe doit s'ouvrir au marché international ou plutôt essayer de développer son indépendance. Niemand spreekt nog over Europa. Wij zijn ons echt uit de markt aan het prijzen. Amerika kijkt naar India, ze kijken naar China, hoe is dit, hoe is dat? En dan zeggen Europa. Oh, Europa. Het verleden heeft aangetoond dat al die handelsverdragen, dat die ons winst opgeleverd hebben. Allemaal. Il est grand temps que l'Union européenne définisse sa propre stratégie de réindustrialisation, de transition écologique, de déterminer aussi ce dont elle a besoin en termes de matériaux rares, parce que ça c'est un des éléments effectivement aussi géopolitiques et internationaux qui compte. On doit assurer notre transition écologique et pour ça on a besoin de matières premières qu'on va aller pomper dans ces pays-là. On a déjà un accord avec l'Argentine là-dessus. Pourquoi ne pas faire des accords stratégiques, sectoriels, et puis un big traité mastodonte? La France, l'Italie ou la Pologne, tous ont déjà annoncé qu'ils ne signeraient pas ce traité. Pour que le traité ne soit pas ratifié, il faudrait qu'au minimum 4 pays qui représentent plus de 35% de la population européenne se mettent d'accord pour ne pas le signer. Alors est-ce que la Belgique va les rejoindre? C'est pas si simple. Il faudrait que le fédéral fasse partie de cette minorité de blocage, puisqu'on n'a pas obtenu de modification suffisante. Et il n'y a plus que la NVA qui bloque. Ik heb toch ook gehoord in Wallonië, zelfs de MR, die heel kritisch is, dat ik denk van... de MR, een liberale partij. La constitution belge prévoit que la réponse de la Belgique dépend des régions. Les deux régions majoritaires, c'est la Wallonie et la Flandre, elles ont un avis divergent. Donc puisqu'il y en a un qui dit non, l'autre dit oui, ben la Belgique dira abstention. La colère des agriculteurs restera quant à elle intacte. Décision définitive dans plusieurs mois, quand on saura si le traité sera ratifié par la Commission européenne ou non. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?